Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je veux parler de l'écoute et de comment bien écouter, de comment écouter l'autre et qu'est-ce que réellement l'écoute. Ok? L'écoute est quelque chose de vraiment important, ok? Et peut changer votre vie, a définitivement le potentiel de changer votre vie et de changer tous vos relations. Parce que l'écoute est une preuve d'amour. L'écoute est automatiquement une preuve d'amour. Pour commencer, ok? Qu'est-ce qui nous empêche d'écouter les autres? Ce qui nous empêche d'écouter les autres est nos opinions et nos idées préconçues. Les idées que l'on a à l'intérieur de nous, lorsque quelqu'un entre en communication avec nous, ok, au moment où il dévie de ce que j'ai conclu de la vie, ce qui va arriver, ok, c'est que automatiquement à l'intérieur de moi va arriver le blâme. Ok? Et je vais aller jusqu'à dire, ok, c'est pas que tu blâmes l'autre personne, ok? C'est que il y a un automatisme à l'intérieur de nous, ok? Qui, lorsque quelqu'un dévie de notre système de croyances ou de ce que l'on a conclu de la vie jusqu'à maintenant, le blâme vient parce que c'est un système de protection contre les changements de notre système de croyances actuel. OK? Donc, si tu crois que... Ça me prend un exemple. Si tu crois que les gens pauvres sont pas corrects et devraient arriver à prendre soin d'eux, OK? Et lorsque tu vas rencontrer cette personne-là, OK? Tu vas avoir, mettons là, tu vas parler avec quelqu'un qui est pauvre. Lorsqu'il va dire des paroles qui vont aller à l'encontre de ce système de croyance-là, donc par exemple, il se met à te parler de qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il en est venu à être où il est, tu pourrais bloquer ça, bloquer ton écoute, ok? Et tasser du revers de la main ce qu'il t'a dit pour perpétuer l'idée que tu as que les pauvres devraient prendre en charge leur vie puis que c'est pas une bonne chose qu'ils sont pauvres puis ils étaient pas obligés de vivre ça puis peu importe c'est quoi les idées que t'as par rapport aux pauvres. Donc, l'écoute est en fait, ok, d'aller au-delà de ce que tu as conclu et d'écouter attentivement ce que la personne te dit, mais c'est déconfortable pour notre système de croyance parce que d'écouter peut littéralement détruire ton système de croyance et peut te faire réaliser que la vie n'est pas ce que tu croyais qu'elle était lorsque la personne pauvre se met à t'expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé pour en arriver là, puis aussi l'attitude qu'elle a, puis aussi si tu l'écoutes, peut-être que tu te rends compte les choses que j'ai appris qui me facilitent la vie et qui me font gagner de l'argent. Cette personne-là ne sait pas ces choses-là. Donc moi, j'ai appris, faut être responsable, il faut faire une business, il faut faire de l'argent, puis j'ai été élevé peut-être avec des parents qui m'ont expliqué comment, puis qui m'ont appris, puis qui m'ont aidé à me sentir bien dans ma peau, puis que blablabla. Puis là, quand je me mets à écouter la personne qui lui arrive quelque chose de contraire ou de différent de ce qui m'arrive, je me mets à la comprendre. Donc, l'écoute est un désir de comprendre. Du moins, ok, la motivation première de l'écoute est un désir de comprendre. C'est ce qui crée l'ouverture
à entendre ce que l'autre dit. Parce que si tu as aucun désir de comprendre, tu peux t'isoler et avoir que des opinions, ok? Parce que, check bon, ok? Le contraire de l'écoute n'est pas de ne pas écouter. Le contraire de l'écoute est avoir des opinions. Les opinions sont les blocages à notre écoute. Quelqu'un qui n'a aucune opinion est pure écoute. Quelqu'un qui n'a aucune opinion ne peut faire autre chose qu'écouter. Et quelqu'un qui a une opinion par rapport à tout, par rapport à absolument tout, pour lui, c'est impossible d'écouter. Parce qu'il sait déjà. Right? Il sait déjà ce qu'il en est. Et l'écoute implique que je ne sais pas. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à écouter si je sais. Right? Donc, on doit être curieux curieux de comprendre quelque chose, mais aussi accepter que l'on ne comprend peut-être pas déjà. Est-ce que ça fait du sens? Une autre chose. Notre système de croyances actuel, ok, les choses que tu as conclues, ont un lien social. Ok? Donc, tu considères être quelqu'un par rapport à ce que tu penses du monde, par rapport à ton opinion par rapport à tel type de gens, à ton opinion par rapport à tel autre type de gens, à ton opinion par rapport à certains employés avec qui tu travailles, à ton opinion, ok? Par rapport à tes opinions, tu as des liens sociaux, ok? Et lorsque tu te mets à écouter les gens plus attentivement et que tu les laisses dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, ok? Et que tu tentes d'aller au-delà de tes opinions, ok? Il peut avoir intérieurement, ok, des dangers sociaux, ok? Parce que si, mettons, là, t'es à ta job, ok, puis tout le monde rit de quelqu'un. Tout le monde rit de quelqu'un, il dit cette personne-là est n'importe quoi, elle est ridicule, nanana. Puis là, toi, t'as du fun avec ces gens-là, tu t'entends bien avec ces gens-là, c'est tes amis, c'est nanana. Et là, à un moment donné, la personne que vous riez d'eux, par exemple, ok, s'en vient te voir et se met à te parler. Et tu décides de, plutôt que de juste garder mes idées que cette personne-là est ridicule, que cette personne-là, blablabla, ce que j'ai conclu de la vie ou ce que je crois savoir de la vie, et je décide, je vais aller au-delà de ça, je vais écouter. Et là, t'écoutes la personne, et là, elle parle de comment elle est, puis de comment elle se sent, puis tu te rends compte, crime, cette personne-là est pas ridicule pantoute. Cette personne-là est pas tout ce qu'on dit qu'elle est. Mais là, check, ce qui est possible qui arrive, ok, à ce moment-là, là, c'est qu'il y a une peur qui arrive à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que, subconsciemment, ok, tu te rappelles, ouais, mais j'ai un lien avec mes amis, puis si je la vois plus comme ridicule, puis je la vois plus comme idiote, je vais peut-être perdre mes amis, là. Je vais peut-être perdre des liens, il y a des choses que je vais peut-être pas aimer, puis peut-être même qu'ils vont se mettre à rire de moi. Là, ça peut faire peur, là. Fait que tu pourrais te bloquer à écouter puis dire non, elle est ridicule, cette personne-là. Hein? Puis là, tu veux te convaincre que ce que tu sais, ce que tu as assumé auparavant est vrai, parce que tu veux garder ce système de croyance-là, parce que tu veux garder ce que les circonstances de vie que tu as créées autour de ça. Donc, tu vois, ce que je dis par là, ok, est l'écoute a un côté dangereux. Parce que il peut mettre en péril ton style de vie actuel. Parce qu'il peut te faire réaliser des choses que sans ces choses-là, en fait, là, que réalisant ces choses-là ont des implications. Donc, par exemple, justement, en réalisant que les gens dont tu ridiculises sont pas du tout idiotes, mais qu'en fait, c'était toi qui étais idiot de ne jamais les avoir écoutés, de ne jamais avoir pris le temps de les connaître, et que maintenant que tu les connais, tu te rends compte qu'ils sont pas idiots pantoute,
eh bien, il y a pas juste comme « Ah, ok, je comprends ça maintenant ». Non. Il y a des implications. Maintenant, on ne les traite plus de la même manière. Maintenant, les personnes qui rient de ces gens-là, je peux plus rire avec eux parce que je comprends maintenant. Puis je connais, je peux plus embarquer dans leur affaire. Puis même que là, s'ils commencent à se virer vers moi à cause de ça, eh bien, il faut que j'accepte les implications de ça, puis que je continue à tout de même accepter ce que j'ai découvert, qui est réel, qui est que mes idées que j'entretiens par rapport à cette personne-là est fausse. Right? Donc, vous voyez, l'écoute a des implications, peut avoir des grandes implications. Des fois, c'est pas aussi, tu sais, ça c'est un scénario où c'est que les implications sont comme évidentes. Des fois, c'est des implications plus subtiles, mais il y a toujours tout de même des implications. Et autre chose, l'écoute est une forme d'intimité. Plus tu écoutes quelqu'un, plus tu es ouvert à cette personne-là. Plus tu es ouvert à cette personne-là, plus cette personne-là peut être vulnérable et dévoiler qui elle est réellement. Parce que lorsque tu n'écoutes pas, comme on a dit, ça signifie que tu as des opinions et des blâmes. Et lorsque tu as des opinions et des blâmes, pour la personne, ce n'est pas sécuritaire de s'ouvrir et de se dévoiler parce que tu vas la blâmer et donc verbalement l'attaquer de ce qu'elle est. Donc, elle ne verra pas un intérêt de se dévoiler à toi. Ou si elle le fait, elle ne sera pas supportée par toi. Et aussi, elle va être incomprise par toi. Parce que tu ne l'auras pas écoutée et tu vas avoir plutôt projeté tes opinions par rapport à ce qu'elle vit, plutôt que d'avoir tenté de comprendre ce qu'elle vit. Et vous avez déjà entendu « mets-toi à la place de l'autre ». Lorsqu'on écoute, ce qui nous arrive est d'être à la place de l'autre. Parce que nous ouvrant à l'autre et enlevant nos conclusions préconçues pour entendre ce que l'autre dit réellement, ce qui arrive à l'intérieur de nous, là, c'est exactement comme si on vivait ce que l'autre personne nous dit. Parce que on reste pas dans notre mentalité actuelle. On délaisse notre mentalité actuelle pour essayer d'aller cerner sa mentalité ou bien qu'est-ce qu'il vit. Right? Et donc, c'est ce qui nous fait être à la place de l'autre. Voilà pourquoi l'écoute est une forme d'intimité et une forme d'amour. Pourquoi une forme d'amour? Parce que lorsqu'une personne est incomprise, lorsqu'une personne a un problème, par exemple, ok? Une personne a un problème, une difficulté de la vie, ok? Pour que quelqu'un puisse l'aider d'une manière ou d'une autre, elle devra d'abord toujours l'écouter et la comprendre. Parce qu'un coup qu'elle l'écoute assez pleinement pour la comprendre, un coup qu'elle la comprend, là, la solution va être claire. Si l'écoute n'a pas déjà fait son effet. Parce que des fois, ok, juste d'avoir écouté quelqu'un, ok, c'est tout ce que la personne avait besoin. Des fois, ça l'ira pas à, maintenant qu'on a compris, on peut développer sur vers où on se dirige par rapport à ça. Des fois, ça va être ça. Des fois, ça va être, ok, maintenant que je te comprends, je comprends que tu as besoin de changer de circonstances de vie et que tu as besoin d'aide par rapport à ta situation. Plutôt que de te dire, t'es un incapable, t'es jamais capable de changer ta situation, tu devrais faire de quoi? Plutôt, j'ai écouté et j'ai compris pourquoi la personne n'y arrive pas.
Et donc, je comprends mieux maintenant les ressources qu'elle a besoin pour y arriver. Et en plus, m'étant ouvert à elle, je me sens maintenant impliqué. Et donc, je vais essayer de trouver la manière de l'aider. Et donc, tu vois, par mon écoute, c'est une preuve d'amour. Parce que j'ai le cœur ouvert par mon écoute. Excusez. Ah, je pensais que c'était ma caméra qui faisait un bruit étrange. Donc, l'écoute, ok, est comme le fondement de rendre service. Et est une qualité incroyable, ok? Et la raison pour laquelle je dis ça, ok? Et parce que dans le fond, ce que j'essaie aussi de convaincre au travers de ce message-là est de laisser entrer l'écoute dans votre vie. Et que je veux aussi vous inspirer à, lorsque vous vous retrouvez en présence de des gens, que lorsqu'ils parlent, ou même juste leur présence, ok, vous fait avoir plein d'opinions par rapport à la personne, plein de cette personne-là devrait pas, elle est pas correcte, elle est ci, elle est ça, que ça, ok, devienne votre signal d'alarme disant je ne l'écoute pas et donc je ne le comprends pas. Et donc, si vous êtes capable de associer les blancs que vous avez ou les opinions que vous avez par rapport au fait que vous avez pas écouté et donc vous avez pas compris, vous allez comme remarquer ça et ça va être votre signal d'ouverture et vous allez vous mettre à être plus attentif et désirer comprendre. Et lorsque vous vous mettez à mettre en application ça et que vous commencez à voir les répercussions de votre écoute, vous allez finir par voir que il y a rien qui a plus de valeur dans la vie que l'écoute. Dans le sens où jamais une opinion vaut plus que d'écouter pour comprendre. Et toutes les fois, okay, quand vous allez vous le mettre à l'appliquer, là, toutes les fois où quelqu'un va venir vous chercher émotionnellement, va vous frustrer, que vous allez pas aimer, vous allez savoir, puis ok, vous allez prendre plaisir à dire, ok, il y a quelque chose que je comprends pas, là. J'ai envie de comprendre. Comment puis-je faire pour écouter plus pleinement cette personne-là? Pour comprendre mieux ce scénario-là? Et c'est un service que vous rendez aux autres parce que ce que ça crée au niveau de l'autre personne est que vous devenez un environnement safe pour que la personne puisse finalement enfin pouvoir dire qu'est-ce qu'elle a à dire et ça va l'aider parce que sinon elle doit le garder en dedans. Pourquoi? Parce que tout le monde a des opinions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde juge. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si je suis moi-même, on va me juger. Donc, peux-tu être cette personne-là qui écoute? Et un autre point. Ne t'attends pas à ce que les autres écoutent. Parce que si tu t'attends à ce que les autres écoutent, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir des jugements par rapport à eux, des opinions par rapport à eux. Ils devraient écouter. C'est quoi ça? C'est une non-écoute de ta part. Donc, tu vas être le premier à écouter. Parce que c'est comme ça que l'écoute fonctionne. Ça veut pas dire qu'on souhaite que personne écoute sauf nous. Bien sûr, on souhaite que les autres nous écoutent aussi. Mais, si l'autre m'écoute ou non, est hors de ma responsabilité. Je ne peux pas choisir pour l'autre s'il va m'écouter ou pas.
Je ne peux pas le faire m'écouter. Et donc, si je veux qu'il m'écoute, je vais le blâmer de pas m'écouter et je suis celui qui n'écoute pas. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne peux pas demander à ce qu'on m'écoute. Right? Et de toute manière, lorsqu'on devient celui qui écoute, puisque ça implique de délaisser nos blâmes et nos opinions face aux différences des autres et aux difficultés des autres et aux souffrances des autres, ça fait que nous-mêmes, on devient plus doux, plus aimant, on cultive des qualités inclusives et la personne qui reçoit ces qualités-là est nous. Parce que, étant plus doux, qui est-ce qui vit la douceur? Étant plus courageux, parce que oui, l'écoute prend du courage. L'écoute prend un grand courage. Parce que, comme j'ai expliqué, les implications sociales, les implications de ton style de vie, tu pourrais écouter quelqu'un, ok? Puis de ce qu'il t'a dit, impliquerait que tu changes ton style de vie. Lorsque tu l'as réellement écouté puis t'as compris ce qu'il t'a dit. Donc ça peut faire peur d'écouter quelqu'un. De réellement écouter. Donc, cultivant ces valeurs-là, tu vas être celui qui expérience ces valeurs-là. Donc, d'écouter va t'amener... L'écoute, ok, est remplie de cadeaux. C'est ça que je dis. Et les cadeaux, c'est toutes les valeurs qui vont émaner de toi par ton écoute. Ça va t'offrir d'immenses cadeaux. Puis, tout le monde autour de toi vont avoir l'opportunité de recevoir les cadeaux de ton écoute. Alright? Je m'étais écrit 2-3 petits points. Je vais regarder voir s'ils sont tous couverts. Ouais, ok. Mettons, il resterait un autre point que je voudrais ajouter. Parce que j'ai expliqué, ok, que tu fais un cadeau à l'autre de l'écouter. Mais il y a un point particulier, ok. La personne que tu écoutes, ok, parce qu'il y a toujours des particularités, puis il y a des scénarios qui sont différents de d'autres, ok. Écouter quelqu'un peut être déstabilisant, voire même désagréable pour la personne que tu écoutes. Pourquoi? Pourtant tu l'écoutes, pourtant il n'y a rien de mieux que tu puisses faire, pourtant tu l'écoutes, ça veut dire que tu lui laisses la place. Comment ça se fait que quelqu'un puisse trouver désagréable de se faire écouter? Et la raison est parce que lorsqu'il est entendu, écouté, cela laisse place à sa vulnérabilité et il peut avoir peur de ce que l'on va faire de cette vulnérabilité-là. Donc il peut devenir agité par ton écoute et tenter de se défendre de ton écoute et tenter même de te faire cesser d'écouter, de distraire ton attention parce qu'il veut pas que tu... Si par exemple, ok, il y a une partie de sa vie, t'es avec quelqu'un, ok, puis il y a une partie de sa vie qui est basée sur un mensonge et que il ment par rapport à il ment à sa femme, disons, ok, il ment à sa femme, il lui cache des choses, puis même, ok, il te le cache à toi-même, ok, il te le cache à toi. Mais de ton écoute, ok, tu écoutes attentivement et en écoutant attentivement, tu arrives à le discerner qu'il ment. Ok? Et là, il commence à se sentir vu, il commence à se sentir exposé, et le mensonge étant exposé, il peut commencer à être agité et commencer à moins aimer ton écoute.
Parce que ton écoute devient une menace. Une menace à son style de vie, une menace à ce qu'il fait à sa blonde, une menace au style de vie qu'il a créé. Et une menace aussi au fait une menace dans le fond d'être bien perçu aussi par les gens qu'il côtoie. Il pourrait avoir peur d'immenses répercussions dans sa vie. Juste du fait que ça a été vu par quelqu'un. Parce qu'il arrive à le dissimuler dans les discussions et d'éviter le sujet dans les discussions. Et juste par ton écoute, toi, tu ne t'es pas fait détourner l'attention et tu as vu qu'est-ce qu'il t'a fait. Donc, il y a un certain danger dans l'écoute. Donc voilà pourquoi j'ai dit que ça fait cultiver aussi le courage. Le courage d'entendre et de voir que quelqu'un qui effectivement te ment et qui aime pas ça, se faire voir, et qui voudrait pas que tu le saches en fait. Mais, sachant réellement ce qui se trouve en avant de toi, tu vas faire ce qu'on appelle tu vas prendre des décisions éclairées, en connaissance de cause, pas en assumant des choses par rapport à ce que tu vois, mais en ayant réellement entendu pleinement ce qui a été dit pour prendre des décisions en conséquence de ce que tu sais. Et pour finir, ok, l'écoute, on n'arrive pas à une écoute absolue du jour au lendemain. Il faut avoir l'intention de cultiver l'écoute et une certaine détermination aussi à l'appliquer constamment et à dire je choisis d'écouter. Dans les relations, je choisis que j'écoute. Je choisis que je veux comprendre l'autre. Je choisis que je veux cerner qu'est-ce qui arrive réellement aux gens et à moi-même. Et plus je cultive l'écoute, plus justement je vais comprendre les gens. Je vais comprendre ce qui m'arrive, ce qui leur arrive et ce qui arrive en général. Mais ça implique que tu t'investisses dans l'écoute. Que tu choisisses d'écouter. T'es pas obligé, là. Tu peux choisir l'inverse. Tu peux choisir de cultiver le plus d'opinions possible par rapport aux gens et choisir de blâmer le plus possible les gens. Ce qui est l'inverse. Amuse-toi. Mais il n'y a pas grand cadeau dans cette direction-là, par exemple. Et il n'y a pas grande relation et grande connexion avec les gens à ce niveau-là. Tandis que dans l'écoute, c'est dans l'écoute que tu vas avoir les plus belles relations. Ça, c'est certain. Parce que tu vas avoir des relations saines. Puisque les choses qui sont non saines vont être plus facilement exposées par l'écoute. Ce qui va forcer un petit peu la sainteté. De nettoyer ce qui fait pas de sens. Ce qui est dysfonctionnel. Ce qui est incompris. Ce qui est mal intentionné. Ce qui est inconscient. Alright. Merci d'être là. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, faites like. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne. Merci.